Le voyage en montgolfière. Vous imaginez la puissance du moteur pour faire décoller un tel engin? Pourtant, les premiers hommes à quitter le sol ont réussi cet exploit sans moteur. À bord d'une montgolfière, un énorme ballon soulevé par de l'air chaud. Impossible, allons vérifier cela. Magicalibri, Magicalibra, à nous le voyage en montgolfière. Où sommes-nous demande Yoko. Devant la grange des frères de Montgolfier en 1783, explique Cléa. Je n'ai jamais vu un ballon aussi gros, s'exclame Mehdi. C'est une montgolfière, précise Yoko. Et voilà justement ces inventeurs qui arrivent, Joseph et Étienne de Montgolfier. Bonjour, messieurs, dit Georges poliment. Quelle magnifique invention! Merci les enfants, répond Joseph. Ce ballon va nous permettre de voyager dans les airs. Mais il nous faut encore le perfectionner. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, soupire son frère Étienne. Nous devons le présenter demain à Sa Majesté le roi Louis XVI. Elle n'avait pas l'air très solide, leur invention, chuchote Mehdi. Soudain, la pluie se met à tomber. Bon sang, s'écrient les deux frères. Nous devons rentrer le ballon, il ne résistera pas à l'eau. Laissons-nous vous aider, propose Georges. Les frères de Montgolfier se précipitent pour ouvrir les portes de la grange et nos amis poussent le ballon pour l'y mettre à l'abri. Hélas, il est trop gros pour entrer. Vous auriez peut-être dû le dégonfler d'abord, fit remarquer Mehdi. Dépêchons-nous, crie Étienne. Trempé, le ballon se couche lentement sur le sol. Tout raplapla, quelle catastrophe! Le soleil revenu, les frères de Montgolfier constatent l'étendue des dégâts. On ne pourra rien montrer au roi demain. Il faut reconstruire un ballon, propose Cléa. Ensemble, nous pouvons y arriver, enchaînent ses amis. Retenons la leçon, il faut l'améliorer, indique Joseph. Tu as raison, répond Étienne, le papier et l'eau ne font pas bon ménage. Les deux inventeurs se regardent, et si nous essayions de le faire en toile cette fois? Le temps presse, mais tout le monde s'y met. Un petit chat arrive en miaulant. « Que tu es mignon !» s'exclame Cléa. « Tu es perdu ?» C'est le chat de notre petite nièce, dit Étienne. Hélas, elle a dû rentrer à Paris sans lui. Le soir de son départ, il avait filé. Mais c'est terrible, il faut les réunir. Occupons-nous d'abord du ballon. Nous verrons ensuite pour le chat. Ils doivent être bien tristes l'un sans l'autre, se désole Georges. Exploit accompli au petit matin, le ballon est terminé. Les frères de Montgolfier et nos amis sont en route pour aller le présenter au roi. Le chaton a sauté sur les genoux de Yoko, on dirait qu'il ne veut plus la quitter. Les plus grands savants du royaume sont rassemblés autour du roi dans la cour du château de Versailles pour assister à l'événement. Joseph et Étienne ont fait monter un mouton, un canard et un coq à l'intérieur de la nacelle. Au son de plusieurs coups de canon, le ballon décolle et va se poser quelques mètres plus loin. Il a volé! Tout le monde est ébloui! C'est un succès! Ça me donne une idée, murmure Cléa. Si un canard, un mouton et un coq ont volé dans ce ballon, pourquoi pas un chaton? Tu voudrais que nous le ramenions chez lui, interroge Georges. Et pourquoi pas? Ce serait une bonne action, s'exclame Joseph. Sans hésiter davantage, tout l'équipage embarque dans la nacelle. Vu d'en haut, tout a l'air petit. Le vent pousse la montgolfière droit vers sa destination. Nous sommes arrivés, indique bientôt Étienne. Le ballon s'apprête à se poser devant la maison de sa nièce. Le chaton saute dans les bras de sa maîtresse, folle de joie de le retrouver. Vous avez fait 2 heureux, déclare Joseph. Et vous, nous avez beaucoup aidé, ajoute Étienne. Ce voyage était magique, commande Cléa. Et moins bruyant qu'en fusée, chuchote Georges à l'oreille de Yoko. Nous devons rentrer chez nous, annonce Mehdi à regret. Avant de partir, acceptez ce cadeau pour vous remercier, intervient Joseph. Nos 4 amis joignent leurs mains et entrent dans le tourbillon magique. Magicalibri, Magicalibra, à nous le présent!
Voilà un souvenir qui nous rappellera notre voyage en montgolfière, dit Yoko en rangeant le petit ballon dans le coffre caché dans le tronc du tilleul.